Tu en as marre de finir tous tes mois à découvert ou alors tu as un projet mais tu n'arrives pas à économiser, alors tu es au bon endroit. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Alors je n'ai aucune méthode miracle à te vendre, ce serait trop facile. Par contre je vais te parler de la méthode que j'utilise, la méthode des enveloppes budgétaires. En gros, à chaque début de mois, tu alloues une somme d'argent sur un poste de dépense bien précis. Par exemple, pour les courses, pour moi c'est 500 euros, le carburant 100 euros, etc., etc. Je n'ai pas mis ces sommes-là au hasard, j'ai établi un budget en amont et on va voir ensemble comment tu peux le mettre en place toi aussi. Grâce à cette méthode, le mois dernier, on a économisé aux alentours de 300 euros. J'ai pas le montant exact parce que ça c'est vraiment le montant qui nous restait sur le compte bancaire avant d'avoir la paye. Par contre, je n'ai pas encore compté ce qui me reste dans mon petit carnet des espèces. Hop, voilà, qui est là. Et ça, on le regardera ensemble à la fin de la vidéo. Et comme ça, je t'expliquerai ce que je fais justement avec les restes. Alors, comment on procède? La première étape, c'est vraiment, je suis désolée, mais c'est vraiment le plus chiant. Parce qu'en gros, il te faut comprendre comment tu t'es mis dans cette situation. Donc, tu prends ton application de la banque, une feuille, un stylo, et il va falloir que tu notes toutes tes dépenses. Et dans l'idéal, c'est sur les 3 voire les 6 derniers mois. En fait, il faut vraiment mettre le nez dans ces comptes et arrêter de se voiler la face. Vraiment, vraiment. Donc, tu prends ton appli et tu notes donc pour chaque catégorie la dépense que tu as fait. Donc, tu vas voir au fur et à mesure que tu fais défiler, tu vas avoir des charges fixes et des charges variables. Les charges fixes, c'est ce qui ne bouge jamais tous les mois. Donc, ton loyer, tes crédits, si tu en as, la box, Internet, le téléphone, les assurances. Et après, tu as tout le variable. Donc, le variable, c'est les courses, l'essence, tes loisirs, les restos. Voilà, il faut vraiment que tu fasses la différence entre le fixe, le variable et surtout le variable vraiment que tu le notes mois après mois. Comme ça, tu en fais une moyenne et tu sauras exactement combien pour le mois prochain, pour ton prochain budget, il faut que tu te mettes de côté. Alors pour moi, c'est vraiment en faisant cet exercice que je me suis rendu compte, mais alors de mon total manque d'organisation. Mais vraiment, j'étais complètement à l'ouest niveau finance, c'est-à-dire qu'il y avait un truc qui me plaisait, je l'achetais sans même savoir si j'avais déjà dépensé ou pas de l'argent de ce poste bien précis-là pendant le mois. Il y a un truc qui me plaît, je l'achète et puis arrivé au 20, tu es obligé de te faire un petit remboursement de ton livret sur ton compte chèque parce que le compte il suit plus quoi, tout simplement. Alors du coup, quand tu as fini de lister tout ça, tu fais ta moyenne. Donc tu te marques pour le mois prochain, la catégorie course, il me faudra tant. La catégorie carburant ou déplacement, si tu prends le bus ou autre, il me faudra tel montant. Tu te notes vraiment ce qu'il te faudra et tu choisis si ce sera des dépenses en carte bancaire ou en espèces. Par exemple, moi pour les courses, je suis un peu mixte, c'est-à-dire que j'ai 400 euros sur un compte Boursorama. Je me sers de cette carte-là que pour les courses. Et j'ai aussi 100 euros en espèces pour, je sais pas, acheter le pain ou s'il me manque des trucs du drive. Voilà, je me sers de cette petite enveloppe espèces. Après tout ça, tu sais exactement combien il te faudra retirer au distributeur pour mettre dans tes petites enveloppes. Alors si tu n'as pas de carnet, moi franchement j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon, c'est pour ça qu'il est gris. Il n'est pas très beau, mais c'est pas grave, il fait l'affaire. Si tu as la flemme d'investir, tu peux très bien te prendre un cahier, des enveloppes pour le courrier, ou tu mets ça dans une boîte, ça marche aussi. Hein. Et par contre, quand il n'y a plus rien dedans, les dépenses, c'est fini jusqu'au mois prochain. D'où l'intérêt de bien budgétiser en amont. Donc maintenant, je vais te montrer les supports que moi j'utilise, que j'ai trouvé sur internet, mais tu peux très bien le faire sous Word ou sous Excel, ou tu prends un papier, tu dessines un tableau comme ça et ça le fait très bien aussi.
Ensuite, donc on videra les enveloppes de septembre pour voir vraiment combien j'ai réussi à économiser en espèces, puisqu'en carte, donc ça je l'ai déjà dit, il nous restait à peu près 300 € sur le compte. Et je pense que je couperai et je ferai une autre vidéo pour le remplissage du mois d'octobre, sinon ça va être un petit peu long, je suis pas mal bavarde. Allez, donc passons dans le vif du sujet. Cette petite feuille, je me la suis imprimée via le site géremonbudget.fr. C'est une fiche qui est téléchargeable et qui est gratuite, donc c'est pour ça que je me permets de te la partager. Donc ça, c'est vraiment ma fiche de base, donc budget mensuel, donc là je vais noter pour le mois d'octobre. Les revenus, ici, attends, j'approche un petit peu pour que tu vois. Donc revenus, donc je marquerai mon salaire, je suis en CDI. Ensuite, je noterai donc les revenus de mon mari, puisque c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté, mais donc je suis mariée et j'ai 2 enfants, des jumeaux qui vont faire 5 ans. Donc, mon mari m'a vraiment laissé carte blanche, il a totale confiance et je me suis auto-proclamée chef des enveloppes. Donc, c'est pour ça que quand je parle de mon budget, en fait, c'est notre budget familial. Donc, je disais le premier salaire, le deuxième salaire s'il y a, enfin, toutes les sources de revenus. Tu fais ton total ici. Toutes tes dépenses fixes. Donc là, tu peux noter ton loyer, l'électricité, l'eau, assurance de la maison, les mutuelles, Internet, le portable, les crédits, etc. Donc toutes tes dépenses fixes et tu mets ton total ici. Ensuite, tes dépenses variables. Donc là, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc les courses, les restos si tu sors, la santé, après je sais pas, les transports, donc l'autoroute, l'essence, si tu vas chez le coiffeur, enfin vraiment tout ce que tu as pu lister tout à l'heure quand tu as épluché tes 3 derniers bulletins de la banque. Là, si tu as des dépenses exceptionnelles, donc là, dans mon cas, par exemple, j'ai mis les lunettes, puisqu'on a changé les lunettes avec mon mari. Et alors, autant te dire que j'ai changé de mutuelle parce qu'elle nous remboursait quasiment que dalle. On a eu à peu près 600 € à avancer. J'ai fait plusieurs chèques et donc là, encore ce mois-ci et le mois prochain, je dois donner 150 €. Donc là, pour moi, c'est écrit lunettes 150 €. Voilà, donc du coup, tu fais ton total de tes dépenses. Donc, ici, ici et ici. Et tu calcules ton total revenu moins tes dépenses. Hop, ici. Ok? Si je te montre mon exemple perso. Mon exemple perso, donc nos revenus, bon voilà, qui ne sont pas énormes, hein, mais bon voilà, on fait. Et malgré des petits revenus, on a quand même réussi à économiser 300 balles, donc enfin, voilà, c'est quand même énorme. Donc là, c'est vraiment toutes nos charges fixes, comme j'avais dit. Ça, c'est nos livrets, donc c'est ce qu'on se verse. Waouh, c'est difficile à dire. Chaque mois. Et là, donc, nos dépenses variables. Voilà, donc les lunettes, comme j'avais dit, 150. Et là, en note, je me suis mis, en fait, ma fille fait de la danse, mon fils fait du foot. Et donc là, c'était les... oh, comment ça s'appelle? Les... Bon, je sais plus. Donc ça, en fait, c'est voilà le prix pour l'année. On avait la possibilité de le régler en plusieurs fois. Mais vu que ben, le mois dernier, on a fait des économies, donc les 293 € exactement, on les a réglés avec nos économies de septembre. Au moins, voilà, c'est payé pour l'année et c'est réglé. Donc moi, en fait, si on fait le calcul, donc toutes mes dépenses, donc je suis à 2710, et si je vais le compte, donc mes revenus totaux
moins toutes mes dépenses, il me reste 115 € qui seront, qui se baladeront en fait sur nos comptes. Et ça, j'aime bien avoir aux alentours de 100 € au cas où j'aurais oublié quelque chose dans tout ça. Et là maintenant, donc je vais te montrer comment je me l'organise. Alors bon, le haut du tableau, ça va pas trop te parler, ça sert à rien que je te montre. Donc ça, en fait, ce sont toutes mes dépenses variables. Donc les courses, donc c'est 400 € sur le compte Boursorama de mon mari. Donc on ne se sert que de sa carte Bourso pour faire les courses, plus 100 € en espèces. Les restos, voilà, on se cale 100 €, on se met de côté 100 €. Pour la santé également, donc la santé, j'ai mis en mixte, donc 20 € en carte bancaire et 30 € en espèces. Voilà, donc tout ça, c'est noté. Si tu fais le total donc de toutes ces sommes-là, ça te donne le total des charges variables que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, donc, le total des espèces, c'est ce que tu dois retirer pour mettre dans le petit carnet. Allez, ensuite. Alors, attends, je bois un coup parce que j'ai soif. Donc, hop. Donc, mon petit carnet donc, se présente comme ça. Donc, j'ai donc le tracker budget pour la catégorie courses. Donc ça, voilà, c'est tout. C'est donc pour mon enveloppe des espèces. Donc, tu vois, par exemple, hop, septembre, Intermarché. Donc, j'avais 100 €. Intermarché, moins 35 €, il me reste 64. Ensuite, hop, du vin, moins 4 €. Ah oui, on a été cueillir des pommes aussi. Donc, je l'ai pris de ça, 4 €. Donc, 4 kilos, 4 €. Et ensuite, je suis allée en Espagne parce qu'on habite juste à côté, 31,80 €. Donc, du coup, voilà, tu vois, par exemple, dans mon petit tracker course, il doit me rester normalement aux alentours de 24 €. Un petit peu moins parce que je me suis servi des espèces. Les enfants avaient piscine tout à l'heure. Et du coup, je me suis servi des petites pièces qui restaient là-dedans. Hop. Et donc, voilà. Oula. Et du coup, voilà, c'est pareil pour tout. Là, tu vois, on a été au resto. Le 20 septembre, on a été à la Peña. Donc, on en a eu pour 84 €. Ce qui fait que dans l'enveloppe resto, il nous reste 15,80 €. Donc là, ce que je te propose, donc c'est on va tout vider. Et puis, on va compter combien il reste. Allez, c'est parti. Oh, j'adore faire ça chaque fois. Hop. Oula, un peu plus. Je déquille tout. Ah ben dis donc. Trop cool. Donc ça c'était donc j'avais marqué beauté, mais c'est le coiffeur et l'épilation. Hop. Alors ça je ne t'ai pas montré. Donc j'ai dans mon petit classeur, j'ai des défis. J'ai les défis des 1 € et les défis des 5 € que j'ai décidé de faire. Les autres, ça ne m'intéressait pas trop parce que vu que je débute là-dedans, je me suis dit tu vas pas trop en faire parce que j'avais un petit peu peur de me perdre. Donc le but, en fait, le défi de 1 €, c'est si j'ai des pièces de 1 € là-dedans, on les met dedans. Donc 2, 3, 4, 5... Hop, cool, 5 pièces de 1 €. Tac. Mon petit tracker. Oh, j'aurais pu prendre un feutre des enfants, ça aurait été plus joli. Ah oui, mais si je veux le réutiliser, après je peux pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai le défi des 5 €. Donc, même système. Si j'ai des petits billets de 5 €, hop là,
je me les garde. Ben dis donc, alors attends, parce que j'ai même pas compté du coup, mais ça fait 10, 20, 25. Là, j'ai 5, donc ça fait 30. Hop, là, 40, 42, 44, 45. Ouais, donc, purée, rien qu'en espèces, j'ai économisé 46 euros et quelques. Ben franchement, je suis super contente. Hop. Allez, les petits billets. Donc ça, c'est mes pochettes que je dois prévoir. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que vu que shopping loisirs, ce mois-ci, octobre, à part les petits déguisements des enfants, et encore j'irai à Jiffy, donc t'as compris, hein, ça va pas me coûter un truc de fou. Je laisse que 20 euros. Et le reste, je vais le mettre dans Noël. Vu que Noël approche, je me fais ma petite cagnotte. Donc, il y aura déjà 50 euros dans la pochette Noël. Et donc, pour les pièces qu'il reste, donc je ne sais pas si tu as vu, mais là, hop, c'est mon éléphant. Mon éléphant qui me sert de tirelire. Et en fait, à chaque fin de mois, s'il me reste des pièces, alors déjà je sais très bien que les pièces de 2 euros, ça va partir pour la piscine pour les petits. Hop. Mais sinon le reste, hop là, voilà. Donc le reste, je le mets là. Tac. Et ça, donc j'ai décidé à la fin de l'année, donc courant décembre, j'irai, alors je pense à Carrefour ou à Auchan aussi, ils le font. Il y a un genre de distributeur à l'entrée où tu jettes toute ta petite monnaie et tu as un bon d'achat. Donc un bon d'achat pour décembre, c'est cool parce que ben, soit ça me fera des petits cadeaux en plus, soit ben, ce sera un bon d'achat, c'est quelque chose que je déduirai pour les courses du réveillon. Voilà, donc ma vidéo explicative pour mettre en place les enveloppes budgétaires est terminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je te répondrai dès que possible. Je vais préparer la prochaine vidéo qui sera sur le remplissage du mois d'octobre, vu que là on a vidé les enveloppes de septembre. Donc tu as pu voir que c'est une méthode qui marche, il y a eu pas mal d'économies, autant sur le compte qu'en espèces. Donc vraiment, si tu as envie qu'on fasse cette aventure ensemble, je t'invite à t'abonner. Je crois que c'est de ce côté, peut-être de celui-là. Donc je crois que c'est de celui-là. Et on se voit donc pour la prochaine vidéo du remplissage du mois d'octobre. D'ici là, prends soin de tes euros. Ciao!